Bonjour, donc pour ma part, je vais vous présenter les origines de la mécanique quantique. Donc, il a fallu un besoin pour catalyser l'innovation. La catastrophe ultraviolette était un problème qui ne pouvait pas être résolu avec la physique classique. Lors du calcul du rayonnement d'un corps noir, les résultats expérimentaux suivaient la tendance des résultats théoriques seulement lorsque la longueur d'onde était plus élevée que le verre. En effet, selon les connaissances de l'époque, un corps noir chaud devrait radier un nombre infini d'énergie, mais ce n'est évidemment pas le cas. Planck a résolu ce problème en énonçant que l'énergie était transférée par des petits paquets d'énergie discrets qu'il a nommés quantum. Il quantifie l'énergie dégagée par chaque petit paquet par l'équation epsilon est égal à h nu, où epsilon est l'énergie dans chaque paquet, h la constante de Planck et nu la fréquence de l'onde. Cette théorie se nomme la théorie des quanta, dont la mécanique quantique prend son nom. Un autre problème pousse les physiciens de l'époque à adapter leur vision du monde. C'est l'effet photoélectrique. Ce phénomène est observé lorsqu'un métal émet des électrons sous l'influence de la lumière. Pour qu'un électron soit rejeté, il faut qu'il reçoive une quantité d'énergie minimale qui varie selon le métal. Cependant, d'après la physique classique, il serait théoriquement possible d'utiliser n'importe quelle longueur d'onde en autant qu'elle soit laissée assez longtemps avec une assez grande amplitude pour émettre l'électron. En effet, l'électron absorberait l'énergie de la lumière jusqu'à ce qu'il en ait assez pour pouvoir se détacher du solide. Cependant, ce n'est pas le cas. Effectivement, les observations ont démontré qu'il y a un seuil maximal de la longueur d'onde où il est possible d'observer cet effet. C'est Albert Einstein qui, grâce à la théorie des quantas avancée par Planck, a résolu ce mystère. Pour Planck, l'énergie devait seulement être considérée comme une particule au moment où elle était dégagée. Cependant, Einstein énonce que le quantum est la manière la plus juste de représenter la lumière. Il a élaboré que la lumière, dans ce cas, n'agissait pas comme une onde, mais comme une particule, et qu'il fallait que chacune de ces particules ait assez d'énergie pour pousser les électrons hors du conducteur, ce qui explique le seuil fixe. Ces quantas prendront par la suite le fameux nom de photons.